Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui comme prévu, petite vidéo sur la Golf. Donc on fait la distribution et surtout on essaye, hop là, d'installer ça. Donc c'est un petit filtre à carburant tuning. Si j'arrive à le déballer bien évidemment. Donc voilà, donc on va voir comment on peut bidouiller ça là, retirer le système d'origine, enfin le système d'origine, le filtre à carburant d'origine de la Golf, de la voiture. Et donc voilà, et en même temps on va monter depuis le temps que je vous en parle les deux nouveaux pneus. Voilà, donc c'est une petite vidéo tranquille, comme d'hab, je change pas les habitudes. Je vais vous faire un petit retour d'ailleurs sur les Cylindre Block que j'ai remplacés. Niveau différence, alors sur la fin de la vidéo de la dernière fois, je vous avais dit que je n'avais pas trouvé de différence et en fait c'est que je l'avais pas essayé assez longtemps. Donc là ça fait 2 semaines, mais en réalité une semaine que je l'utilise. Donc voilà, ça fait une semaine que je roule avec, que j'ai pu bien l'essayer et tout, et franchement il y a une sacrée différence au niveau précision et déformement des suspensions, tout ça, du train roulant. C'est beaucoup plus rigide, donc c'est bien, ça fait son taf, et c'est beaucoup plus précis dans la direction, c'est-à-dire quand tu vas mettre un quart de volant, et ça va pas s'écraser donc dans ton virage et après tu vas prendre ton quart. C'est juste vraiment, pam, ça prend le quart au moment où tu tournes quoi. T'as pas de temps de latence, de compression des suspensions, des cylindres blocs, tout ça. Donc il y a vraiment une amélioration dans la direction et dans la conduite. Du coup voilà. Ensuite, à voir dans le temps comment ça va vieillir, car c'est pas des vrais Powerflex. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc c'est vraiment un petit truc chill. Je vais vous montrer à peu près comment on fait. Oh, il y a un truc qui m'agace. Une distribution sur un i9 TDI. C'est vraiment un moteur assez simple, donc c'est ça qui est bien. Et puis voilà. Si là, donc ça fait 1 an que je la prépare, je démanchonnais plus et tout. Et là, j'ai tapé un peu dedans le week-end dernier. Et mon arrivée d'air, donc vous savez, j'ai le filtre avec toute l'arrivée qui va au turbo. Vu que c'est un diesel et qu'il n'y a pas de dump valve, ça fait des contre-pressions au niveau de l'hélice du corps froid du turbo. Et du coup, ça a fait dégager. Il y a un moment où je roulais bien, c'est comme ça que j'ai pu bien essayer le train avant. Et il y a un moment où ça a tellement déchargé que ça a démanchonné donc l'arrivée d'air. Donc je vais la remboîter, on va voir. Là aujourd'hui je vais pas voir ce que j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas pris ce qu'il faut et je n'aurai pas forcément le temps. Mais j'aimerais bien depuis un sacré moment faire vraiment une grosse arrivée d'air au turbo. Donc voir pour délocaliser le vase d'expansion du coup à la place du support de batterie d'origine. Peut-être délocaliser aussi le réservoir de direction assistée. Et j'aimerais bien faire une modification parce que j'ai pour avoir plus d'air frais donc qui arrive au moteur, j'aimerais bien essayer d'installer un petit truc devant l'échangeur. Du coup ça on le fera pareil dans une autre vidéo. Vraiment j'ai plein de petites vidéos à vous faire sur les manos, etc. Enfin, je raconte tout le temps la même chose, mais c'est pour ceux qui arrivent et qui suivent au fur et à mesure. Donc j'ai des petits trucs comme ça, mais c'est que ça vient tout doucement parce que quand j'ai le temps et des fois quand j'ai les finances aussi, parce que des fois ça peut coûter un peu d'argent. Donc là j'ai pas encore eu le temps de voir parce que je vous avais parlé des cales dans la dernière vidéo. Donc là je vais essayer de voir, je vais en profiter vu que je démonte les roues. Je vais essayer de prendre les mesures et faire des cales. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis c'est pas parti, je vous tiens encore 2 minutes. J'ai fait un petit live YouTube l'autre soir sur la mécanique chez moi tranquillement sur la Duke. Dites-moi si ça vous plaît ou non, des petits lives de temps en temps.
Là, je vais vous faire une vidéo, sinon je voulais vous faire un live, mais c'est que je peux pas liver et en même temps avancer, sinon ça prend beaucoup plus de temps. Là, il faut vraiment que j'avance. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Et en même temps, j'attends vos retours pour le live. Si vous êtes chaud, que j'en fasse plus régulièrement. Et après, si vous êtes vraiment chaud et que vous aimez bien, on pourra essayer d'améliorer ça au fur et à mesure. Donc voilà, donc j'arrête de parler et c'est parti. Donc voilà, pour ceux que ça a intrigué, oui, mon échangeur monte jusqu'en dessous du logo Volkswagen. Donc pour vous montrer, en gros, on voit que ça de l'échangeur. On peut voir la trace là d'ailleurs de saleté. Donc voilà, là je démonte parce que j'aimerais bien peindre ce tube là, celui-là et repeindre tout ça parce que ça c'est tout écaillé. Et du coup voilà. Sauf que comme un bolos, j'ai oublié de prendre la peinture. Donc je vais voir comment je vais faire. Et c'est que j'ai pas le choix de tout démonter pour pouvoir défaire ce collier là au turbo pour atteindre la distrie et de défaire ici pour sortir celui-là. Du coup voilà, donc je fais un peu de place et comme ça on voit beaucoup mieux. Du coup voilà, et pour ceux qui ont vu, ouais j'ai dû faire une... C'est pas très joli, bon ça va, ça se voit pas mais on voit les vis là. Attendez, hop, on voit les vis ici parce que c'est une lame, elle est vachement basse de l'avant du coup et je frotte vraiment hop là, pas grand chose et ce qui fait que j'ai dû faire un petit renfort et c'est vraiment pas joli. Donc je vais recommander une lame pour rechanger cette partie là devant parce que c'est une lame 3 pièces, donc les côtés et puis la partie du devant là, celle qui pète tout le temps parce que là moi c'était fissuré et ça tenait vraiment sur un bout. Du coup en attendant j'ai mis ça parce que l'échangeur vient jusqu'ici, vous voyez. Donc voilà, hop. Ah ça fait vraiment énorme. Et du coup ça c'est un échangeur de Cupra. Voilà. Hop. Pour ceux qui veulent voir le montage, ce que j'ai fait c'est que je me suis refabriqué des pattes que j'ai repris dessus. Et après j'ai rifté directement dans la face avant de la voiture. Là on peut voir les supports de la traverse d'origine. Du coup voilà. Hop, allez je vous remets en accéléré. Bon alors on se retrouve. Alors maintenant que j'ai fait un petit peu de place. Donc comme on peut le voir, j'ai retiré le support moteur, le support qui se fixe au moteur pour le support moteur. Alors je le sors pas parce que pour ceux qui connaissent sur les Golf 4, ceux qui ont la clim, c'est horrible à sortir. Genre des fois tu vas chercher pendant 5, 10, 20, 30, etc. minutes. Il va pas sortir, tu pars, tu reviens, plof, il va s'enlever tout seul. Et pareil pour le remettre, t'arrives pas à le mettre et d'un coup, blam, il va rentrer. Donc là, vu que moi je fais que les courroies parce que je les fais tous les 10 000, donc la pompe à eau, tout le reste, tout est bon. Donc ce que je fais, c'est que je le mets de côté, je n'ai plus qu'à piger, retirer ma courroie, donc voilà. Donc pour faire de la place, comme je vous disais, je débranche filtre à gasoil, réservoir de liquide de refroidissement et réservoir de direction assistée. Du coup voilà, une fois que ça c'est fait, je défais en bas tous mes caches. Regardez pas la graisse, ouais, j'ai un soufflet de cordon qui a pété, donc on va le changer. Du coup voilà, donc une fois que j'ai retiré tous mes caches, on peut accéder au pignon. Ensuite, je me suis dit, vu que je démonte pas la pompe à eau, il y aura pas de fluide par terre. Et bien sûr que si. Parce que quand tu débranches le gasoil, ça goûte. Quand tu débranches l'eau, ça goûte. C'est vraiment chiant. Du coup, voilà. Donc, je vous ai pas filmé l'étape du démontage parce que c'était très chiant avec toute l'admission et tout. Comme vous pouvez voir, il faut vraiment que je retire tout. Il reste pas grand chose. Tout est là. Donc, ouais, je retire le feu avant parce que le capteur passe dans le feu. J'ai dû, hop là, vous voyez pas, pardon. J'ai dû couper le feu et tout quand j'avais fait la surale. Donc voilà, et oui bien sûr avec les chaussures de sécurité, toujours. Donc voilà. Donc là je pige ma distribution, donc Villebrequin et Pouilly d'Arbacam.
on sort la distrie, on remet la nouvelle, on retente, tac, terminé. Voilà, donc ouais, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Oui, comme je vous disais, j'en ai vraiment pas pour longtemps. En fait, à changer la courroie, genre j'en ai mais pour 5 minutes. Le temps de piger, démonter, remettre la nouvelle courroie, repiger, retendre et tout, faire mes tours moteurs, vérifier que tout est bon. J'en ai vraiment pour 5 minutes. C'est vraiment le démontage, remontage, j'en ai pour énormément de temps. Parce que déposer le pare-choc, l'admission, etc. Je vous refais pas tout le chemin. Donc voilà. Donc si j'ai le temps, parce que comme je vous avais dit aujourd'hui, je cours après le temps. Si j'ai le temps, je vais commencer à déporter liquide de refroidissement, gasoil et tout. Si j'ai pas le temps, je couperai la vidéo là et je vous ferai ça plus tard. Mais si j'ai envie de vous sortir la vidéo la semaine prochaine, ça pourrait être bien. Donc voilà, et je vais pas vous sortir une vidéo pour changer une distribution. Enfin ça, c'est nul. Du coup voilà. D'ailleurs, si dites-moi dans les commentaires tous les conseils, parce que je vous ai montré l'admission, etc., etc. Si vous avez des conseils, je suis preneur là, tous les pros TDI, parce que c'est bien et il y a vachement de shows il y a la Réunion qui regarde des vidéos, ça c'est bien, je suis content. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes chaud là. Je connais un petit créole là, ça serait bien qu'on l'envoie en enfer entre guillemets. Donc dites-moi si vous êtes chaud de lui faire goûter un peu s'il avait une Polo TDI 1900 à La Réunion. Et il y a longtemps. Hein. Et après, il est venu en France, en métropole. Donc voilà, ça serait bien qu'on lui fasse goûter un peu le TDI à l'ancienne, qu'il revoie ce que c'est. Du coup, voilà, si vous êtes chaud, dites-le moi dans les commentaires. Il est pas au courant, il le sait pas, mais c'est pas grave. Comme ça, on va le chauffer comme ça. Du coup, voilà. J'arrête de parler, je continue et je vous reprends une fois que la courroie est remplacée. Bon les potes, on se retrouve. J'ai tout remonté et je vous ai clairement rien filmé. C'est normal, j'ai pas remis le cache distri. Pour faire la synchro d'arbre à cam, une fois que la courroie se sera légèrement détendue, on va dire. Parce que quand elle est neuve, elle se détend toujours un tout petit peu. Donc une fois que j'aurai roulé un petit peu, je sais pas, on va dire à peine 50 km, genre vraiment qu'elle prenne bien ses tours et tout. Enfin, qu'elle a fait plusieurs tours et que ça soit bien étendu. Après, on pourra faire le réglage synchro. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai rien filmé parce que comme je vous ai dit, en manque de temps, j'ai essayé de mettre le bocal là-bas, mais j'ai pas assez long de durite. Et ça m'a permis de me voir qu'est-ce qu'il me faut comme durite. Ça, pareil, j'ai pas eu le temps de faire ça. Parce que du coup, je me suis occupé de ça et ça m'a pris tout le temps. Donc là, il faut vraiment que je remonte et que... fallait vraiment que je remonte vite. Du coup voilà, qu'est-ce que je veux dire, une grosse galère à refaire passer la Surale. Je sais pas pourquoi, je retombais pas du tout dans mes passages d'avant. Donc là j'espère que c'est mieux passé. S'il y a un collier ici là qu'on voit pas, tac, oui c'est ça. Celui qu'on voit pas là-bas là. Je l'ai complètement tourné parce que ça venait taper dans le pare-choc à l'intérieur. Et lui vous voyez je l'ai pas tourné et j'aurais dû. Donc vu qu'il... Ah oui, vous voyez, ça, on le voit carrément. Parce qu'une fois, ça a démanchonné et du coup, ça m'a déclipsé la grille, comme on peut voir. Donc il faut que je la reclipse. Voilà, j'ai passé un coup de bombe de peinture vite fait sur les trucs blancs, on voit plus rien. Il faudra que je rebaigne mes grilles et le bas du truc. Donc là, c'est vraiment... en attendant, on va faire le premier démarrage, puis... je continuerai plus tard la vidéo quand je pourrai. Hop, on met le contact. Voilà. C'est ce qu'on appelle démarrer au quart de tour. Ah bah là, le moteur, il a même pas fait un tour avant de démarrer. Hein. Donc voilà. Ah, ça fait du bien. Dans des moments de grosse chaleur. Ah, on peut voir le petit repère rouge là. Que Matteo B avait fait. Qu'est-ce que je veux dire? Ben voilà. Ah ouais, ça fait plaisir. Putain, au quart de tour. Ah bah là, j'ai pas fait la synchro, faudra que je la prenne à la valise. Mais ça va être pas mal. On va réessayer. Voilà. Comme on aime. Bon là, va falloir aller faire un petit tour au Karcher. Là, je l'emmène tout de suite. Donc c'est pareil, les pneus, je peux pouvoir les faire, on fera ça plus tard. Du
coup, walou walou.